Florence Cohen, vous présentez ce journal de 6h30. Elle revient tout à l'heure à 7h30 pour le suivant. Merci Florence. 6h39, votre dimanche commence avec Bernard Porrette sur Europe 1. Et il se poursuit avec l'avocat maison, bien sûr, Roland Pérez et sa rubrique « Ai-je le droit ?» Bonne question, chaque samedi matin, chaque dimanche matin. Et bonne réponse de Roland. Roland, bonjour. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Roland, grande question ce matin qui intéresse nous tous qui travaillons dans des bureaux au service d'un patron quelconque. Est-ce que notre employeur a le droit d'écouter les conversations téléphoniques de moi, des salariés quand elles sont passées au bureau? Pour moi, la réponse est non. Il y a, cher Bernard, le fait d'écouter, mais aussi parfois d'enregistrer. Et a priori, vous avez raison, la réponse est négative, car cela constituera une véritable atteinte à la vie privée. Le patron peut même, pour ces atteintes, se retrouver devant le tribunal correctionnel, sauf que plusieurs situations peuvent tout de même autoriser ces écoutes et enregistrements. Alors, vous allez nous dire dans quel cas les écoutes sont légales. Reste que les correspondants aussi peuvent se plaindre de l'enregistrement de la conversation. Ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Exact, sauf s'ils ont été dûment prévenus et qu'ils avaient un moyen de s'y opposer et donc éviter l'enregistrement. D'autant que la teneur de la conversation peut être, on le sait, personnelle. Là encore, l'employeur se rend coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Il faut donc, pour éviter une telle atteinte, que le salarié ait à la fois donné de façon explicite son accord, car une simple information est totalement insuffisante. Et dans quels autres cas ces écoutes sont-elles possibles ? Alors il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une finalité professionnelle, telle par exemple l'évaluation du service clientèle. Alors on a tous expérimenté, vous et moi j'imagine, quand on fait une réclamation auprès d'un opérateur téléphonique, une banque, une assurance, un service consommateur d'une grande enseigne, il y a quasiment toujours le même message d'une opératrice qui vous dit que la conversation peut être enregistrée aux fins d'améliorer la qualité du service et que vous pouvez donc y renoncer. Alors il y a aussi d'autres motifs dans la loi pour autoriser ces enregistrements, tels la formation des salariés, leur évaluation, et puis aussi le cas où ces enregistrements peuvent servir de preuve à une transaction qui est faite par téléphone. Et donc, Roland, l'employeur invoque ces motifs. Et puis voilà, c'est parti pour qu'il puisse installer très facilement un dispositif d'écoute et d'enseignement. Alors pas tout à fait. Il faut aussi qu'il inscrive ce dispositif dans un registre spécial. Et s'il y a des délégués du personnel, il faut qu'il les consulte avant. Et bien sûr qu'il en informe les salariés concernés, d'autant que ces enregistrements pourraient aussi servir de preuve au bien fondé d'un licenciement. Et pour les conversations privées, même si théoriquement au bureau on n'a pas le droit de passer des coups de fil privés, ça c'est encore un autre débat. Qu'en est-il ? C'est là où le bas blesse, Bernard. Rien n'est dit. Sauf une préconisation de la CNIL qui recommande aux employeurs d'installer pour les salariés concernés par ces écoutes des lignes non connectées pour des conversations personnelles, mais ce n'est pas encore une obligation légale. Ce serait plutôt mieux, non ? Je pense. Absolument. Merci beaucoup Roland Pérez. Bonne semaine juridique. Merci. À samedi prochain.